Bonjour! Une polémique récemment à propos du maire de Saint-Gratien qui propose qu'on lui livre la racaille qui a tout cassé dans les quartiers pendant les émeutes et dans ce cas, il fera les réparations. Sinon, rien du tout. Alors personnellement, je trouve que c'est une excellente idée. Alors on m'a fait la réflexion, oui, ne trouves-tu pas que ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire? Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà, quand il s'agissait des juifs, bon bah c'était des gens tout à fait innocents, hein. C'était juste parce qu'ils étaient juifs hein, qu'ils étaient livrés, et là ça n'a strictement rien à voir. Là ce sont des casseurs, bon voilà, il ne s'agit que de rapporter, oui c'est lui qui a cassé. Il avait qu'à pas casser, écoutez. Hein. Alors, à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, la polémique enfle autour de l'appel du maire aux habitants de la cité de Raguenay. Il leur demande de livrer les coupables des violences, faute de quoi les travaux de reconstruction de la cité ne seront pas engagés et la démarche déconcertante ne plaît pas à tous les habitants. Non, moi je trouve que c'est très bien. Les familles n'ont qu'à assumer le fait de ne pas avoir éduqué leur enfant correctement. Point. Après les émeutes, un ultimatum posé par le maire de la ville de Saint-Gratien dans le Val d'Oise fait polémique. Après l'incendie d'un centre culture et la destruction de plusieurs commerces dans la commune, le maire a envoyé un courrier aux habitants du quartier concerné affirmant qu'il ne reconstruirait pas les lieux dégradés tant que les auteurs des dégradations ne seraient pas dénoncés. La lettre reçue dans le quartier des Raguenay fait bondir les riverains. Une double peine? Vous croyez vraiment que les gens vont aller donner le nom des jeunes qui en plus étaient cagoulés? Franchement, il faut réparer, c'est normal, non? Lance une habitante. Bah non, les jeunes n'ont qu'à se dénoncer eux-mêmes s'ils veulent que ce soit réparé. Déjà, pourquoi ils ont cassé? Ils cassent leur propre quartier, qu'est-ce que c'est que ça? La démarche surprend même certains élus. Après une onde de choc telle que celle-ci, un quartier de pratiquement 6000 habitants, recevoir ça, c'est vraiment choquant. Il ne faut pas pénaliser les Gratinois. Ils le sont déjà par l'acte criminel qui a eu lieu. Ce n'est pas la bonne méthode, dénonce Assima Amaoui, élu d'opposition à Saint-Gratien. Mais certains habitants applaudissent cet appel. Je suis tout à fait solidaire avec monsieur le maire. Quand c'est en plus des gens qui sont du secteur et qui se permettent de casser avec de la violence gratuite comme ça, c'est pas possible. Il faut que les gens soient punis. Il n'a pas tort, défend une autre riveraine. Selon le maire, les finances de la ville sont de toute façon insuffisantes pour les reconstruire. Bah écoutez, mais oui, comme ça, si on dénonce, ils ne referont plus ça, parce que là, vous voyez, en ce moment, le gouvernement, enfin c'est qui, Elisabeth Borne, qui parle du 14 juillet, qui dit oui, alors bon, on va déployer beaucoup de forces de l'ordre, des policiers, machin, pour protéger les Français le 14 juillet. Pourquoi? Il se passe quoi le 14 juillet? On n'est pas au courant, hein. C'est quoi? C'est la guerre? Enfin, ils le savent très bien que les jeunes du quartier, la racaille, hein, comme j'aime à l'appeler, va de nouveau foutre son bordel le 14 juillet. Ils le savent très bien, ils savent très bien d'où vient le problème, mais ils la jouent comme ça, bah, ça va pas du tout. Puis là, ces jeunes, en plus, ils cassent leur propre quartier. Non mais quel est l'intérêt? Réellement, quel est l'intérêt? Vous imaginez, vous êtes chez vous, puis d'un coup, vous cassez votre frigo, donnez des coups dans les portes, faites des trous dedans, vous déchirez tout le tissu de votre canapé parce que vous n'êtes pas content. Bon, bah écoutez, et après on attend sur les autres pour qu'ils remplacent tout. Bah, ça marche pas comme ça. Ça amène du coup à une autre question que je vais vous lire tout de suite parce que je l'ai oublié. L'État investit-il suffisamment d'argent dans les quartiers prioritaires? Alors oui, bien sûr que oui. En tout cas, dans le quartier dans lequel je vivais quand j'étais petite, hein, le fameux, alors c'était à Strasbourg, le quartier s'appelait la Méno. Et non, en effet, ce n'était pas le pire quartier de Strasbourg parce que oui, il y a pire que ça. C'était la Méno, on avait sans cesse hein, plein de nouvelles constructions, plein de trucs et tout. Enfin, on s'ennuyait pas, il y avait plein de trucs pour les jeunes. Il y avait aussi beaucoup de choses pour les jeunes. Il y avait le centre aéré, il y avait des jeux, des machins, il y avait plein de trucs qui étaient organisés. En été, tous les soirs. Est-ce que c'était tous les soirs? Enfin, en tout cas, régulièrement, il y avait un cinéma en plein air. Qui était, c'était un grand, comment dire, un grand drap ou je sais pas quoi, où il diffusait, il projetait un film. D'ailleurs, c'était sur ce fameux parking où il y avait tout le temps les voitures qui brûlaient. Du coup, bah, mon balcon donnait sur ce parking, donc depuis mon balcon, avec toute la famille, on pouvait voir le film tranquillement. Enfin, on avait plein d'activités, on n'était pas oubliés, hein. On n'était clairement pas oubliés. Il y avait un quartier pas loin qui s'appelle le Neuhof. Alors là, ça c'est Bagdad. Par contre, le Neuhof, ça c'était terrible. J'avais peur d'y aller, hein. J'avais vraiment peur d'y aller. Mais là-bas,
étonnamment, c'est là-bas qu'il y avait la plus grande bibliothèque. Et oui, c'était au Neuf, parce que nous, à la Méno, on avait une bibliothèque, mais elle était petite. Moi, j'adore lire, depuis que je suis petite, j'adore lire. Je lisais tout le temps, tout le temps. Je passais les après-midi quand il n'y avait pas école, j'étais tout le temps à la bibliothèque. Bon, bah du coup, de temps en temps, j'allais au Neuf, seule. Quelquefois, j'y allais avec mon grand frère, mais il avait plus peur que moi, donc j'y allais seule. Bon, on m'a jamais rien fait, hein, voilà, je précise tout de suite. Mais voilà, mais c'est juste, on va dire, l'ambiance du quartier. Hein. Vous marchez, vous voyez, vous voyez ces grandes tours comme ça. La moitié des fenêtres sont cassées, il y a des cartons dessus. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Enfin, bon, des tags partout, c'est dégueulasse. Enfin bon. Donc j'allais au Neuf pour aller dans cette bibliothèque. Ah là, c'était un rêve. Dès que je rentrais dans la bibliothèque, elle était immense. Enfin, pour mes yeux d'enfant en tout cas. Maintenant, si j'y allais, je pense que je me dirais, bon, elle a une taille normale. Mais voilà, pour moi, elle était immense et elle me faisait vraiment rêver. Et pourtant, c'était un des pires quartiers. C'est là qu'il y avait la grande bibliothèque. Et ils avaient plein de choses. Hein. Faut arrêter avec ça, oui, on est des oubliés, machin, on s'occupe pas de nous. Non, 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 c'est pas vrai du tout. Rénovation, transport, l'État investit-il suffisamment d'argent dans les quartiers prioritaires donc? Face aux émeutes qui secouent la France, l'engagement de l'État dans les quartiers prioritaires est-il suffisant? Si des milliards sont investis pour rénover les immeubles et désenclaver les quartiers, la France devrait consacrer également de l'argent pour accompagner les jeunes, jugent les experts. Des milliards, ça suffit toujours pas. Une rencontre de... Oh d'ailleurs, ça me fait penser, pardon, je coupe encore, hein, mais j'ai vu passer ça sur Twitter, alors je sais plus si j'avais mis un j'aime ou quoi, donc je pense que je pourrais pas le retrouver, mais c'était des parents, là, des jeunes des quartiers qui disaient « Ouais, ça va, aidez-nous à élever nos enfants, là, au lieu de nous critiquer. » Non mais attendez, vous faites des enfants, vous voulez pas les élever, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas que pour la CAF, hein, attention, hein. On dirait qu'il y en a qui comprennent pas ça. Non, non, on fait pas des enfants pour recevoir de l'argent, on fait des enfants pour s'en occuper, les élever, qui deviennent des personnes convenables. Une rencontre de haut vol a lieu ce mardi à l'Élysée. Le président Emmanuel Macron va recevoir plus de 200 maires dans les communes dont les communes ont été victimes d'exactions ces derniers jours. Objectif, écouter leurs diagnostics et leurs propositions pour trouver une solution à long terme et éviter une nouvelle poussée de fièvre dans les villes de banlieue, notamment dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville où résident 5 millions de Français. L'équivalent du budget de la justice. Pourtant, l'État s'engage depuis plusieurs années à rénover les logements, améliorer l'éducation et l'attractivité dans ces zones. Chaque année, des milliards d'euros sont investis, soulignent les collectivités. Selon la Cour des comptes qui intègre les dépenses des collectivités locales, la somme atteindrait les 10 milliards d'euros par an, soit l'équivalent du budget de la justice. Ouais, on est des oubliés, on s'occupe pas de nous. D'ailleurs, il faut que je précise, du coup, moi j'étais dans ce quartier, alors mes parents avaient pas mal d'avantages, hein. C'est-à-dire que tous les ans, on avait la colo. Voilà, on partait en colonie avec mon frère. Je crois qu'une fois, lui, il est parti sans moi, mais j'ai fait au moins 3 colos, et lui 4 peut-être, un truc comme ça. Mais on avait les colonies offertes, et ça, c'est cher, hein. Les colonies, c'est cher, mais nous, c'était offert. Parce qu'on était justement dans ce genre de quartier, et pas les moyens. On avait comme ça pas mal d'avantages, hein. Donc on partait en vacances. Bah oui, on partait en vacances. Mais cette somme, alors qu'il y a des gens justement qui vivent pas dans ces quartiers, les deux parents travaillent, tout ça, et ils n'ont pas les moyens de partir en vacances. Alors que nous qui étions pauvres et tout, peut-être pas mes parents ne partaient peut-être pas, mais nous, les enfants, on partait. Il y a toujours quelque chose pour les enfants. Mais cette somme est un moins élevée, juge l'Institut Montaigne qui resserre la focale sur les dépenses de l'État. 6 milliards d'euros sont investis dans les quartiers prioritaires et l'État dépense en plus pour les habitants des QPV, donc quartier politique de la ville, environ 850 euros par an et par habitant, explique au micro d'Europe 1 Hakim El Karoui, auteur d'un récent rapport sur les quartiers pauvres. Un immense problème d'encadrement. Moi, je pense que l'État dépense probablement assez d'argent, mais il devrait mettre moins d'argent dans la rénovation des bâtiments et plus d'argent dans l'accompagnement. Et nous avons un immense problème avec l'encadrement. C'est exactement ce qu'on voit avec les émeutes. Il faut des adultes, que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit des enseignants, que ce soit des travailleurs sociaux, poursuit-il. Attendez, je finis ça. Parmi l'une des réformes emblématiques du premier quinquennat Macron, le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, une mesure qui a coûté 500 millions d'euros. Parce que c'est vrai que dans ce quartier,
Disons que je voyais tout le temps les jeunes dehors, voilà. C'était des jeunes, quelquefois je jouais avec eux, hein, c'était des voilà, les jeunes du quartier, on se connaissait tous, mais je n'ai strictement jamais vu leurs parents. Je connaissais les jeunes, je connaissais leurs prénoms, on se parlait, on jouait ensemble, je les connaissais très bien, je n'ai jamais vu leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sortaient, les parents leur disent: «Allez, va jouer dehors, laisse-moi tranquille», et ils les laissent dehors du matin au soir, comme ça. Et il y avait d'autres parents qui restaient dehors, ou ceux-là, bah voilà, je les connaissais très bien. Quelquefois, on passait, enfin, on restait tous assis ensemble sur le banc à discuter jusqu'à 22 h, tout ça, surtout les soirs d'été, tout ça. Les parents, enfin, c'était les voisins, hein, on se connaissait, tout ça. Et certains parents, oui, eux, étaient dehors à garder un œil sur leurs enfants. Du coup, eux, on les connaissait bien. Mais il y avait plein de gamins qui étaient seuls. Et je les voyais tout le temps seuls dehors. Et je ne sais même pas à quoi ressemblaient leurs parents à eux. C'est ça le problème. Il y en a qui font des gamins et après c'est vas-y, sors, laisse-moi tranquille. Et va t'occuper. Et ben le gamin, forcément, il fait des conneries, il est pas encadré. Forcément. Alors aussi à côté, je suis tombée sur ce tweet Marvel Fitness, hein, qui dit l'extrême droite quand ils vont voir les nouveaux bus et bâtiments futuristes dans les cités pendant que eux marchent en kilomètres pour aller à l'école dans la Creuse. Donc il y a quelqu'un qui rétorque les nouveaux bus dans 2 mois. Et Marvel Fitness qui dit: tu sais très bien qu'on est les chouchous de l'État et qu'on va en avoir d'autres. Dis donc, c'est pas censé être l'inverse. Je croyais que vous étiez victime de racisme systémique. Attention à ce que tu dis, hein. Avouerais-tu que ce n'est pas du tout le cas et ce n'est qu'un mensonge depuis le début? Ah, je suis taquine, je suis taquine. Bon, bref, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça, hein, de cette idée du maire, hein, parce que c'était le sujet principal de la vidéo. Le fait de dénoncer les casseurs pour reconstruire. Pas de dénonciation, pas de reconstruction. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dans les deux cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!